Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ce nouveau format. J'ai réfléchi à une manière de discuter de l'actualité JV qui soit fun pour introduire les divers sujets et je suis arrivé à ce nouveau concept. On va donc se retrouver juste après le générique que vous découvrez en exclusivité mondiale pour la toute première fois. C'est le printemps, les couleurs sont éclatantes et Crash Bandicoot 4 It's About Time est révélé. Les fans de la série seront heureux de voir leur Bandicoot préféré revenir dans ce trailer coloré et plein de charme. On y retrouve des visages familiers, Crash, Coco et le docteur Cortex, mais on découvre également de nouveaux pouvoirs grâce au masque quantique. Le jeu utilisera a priori un nouveau moteur et non pas celui pour le remake Insane Trilogy. Il est attendu le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. Le trailer mentionne la Series X mais oublie la PS5. Pas de mention d'une version Switch ou PC à ce jour. Toutefois, un représentant d'Activision semble laisser la porte ouverte. En clair, il faudra se montrer patient et la Switch aura sans doute droit à son portage en 2021. C'est la douche froide pour Mixer puisque Microsoft arrête le service et s'allie à Facebook Gaming. La période de confinement a probablement fait pencher la balance, car là où les plateformes Twitch et YouTube ont connu une croissance respective de 101 et 65%, Mixer n'a pas évolué d'un iota. Les têtes d'affiche telles que Ninja recrutées par Mixer sont désormais libres de leur contrat. Ninja ayant refusé d'aller sur Facebook Gaming, forçant Mixer à lui signer un autre gros chèque. Le service Mixer ainsi que ses utilisateurs seront migrés progressivement et automatiquement vers ce nouveau service. Utilisant Facebook de moins en moins, ce n'est pas vraiment la plateforme qui va me rassurer. Fracture sismique du côté de Ready at Dawn, les développeurs de The Order 1886. Le studio est racheté par Oculus, la filiale gaming réalité virtuelle de Facebook. Dans ces conditions, une suite à The Order paraît peu plausible. Sony a les droits sur l'IP, mais d'un point de vue artistique, il paraît compliqué de faire une suite par un studio complètement différent. J'adorerais voir une suite personnellement, mais la patte artistique était propre à Ready at Dawn. Il faut tout de même noter que Santa Monica Studio était impliqué sur The Order. Peut-être aurait-il les ressources et compétences pour proposer une suite convaincante. En tout cas, si vous êtes intéressé, je vous invite à tweeter PlayStation et Santa Monica à ce sujet. Un petit vent de fraîcheur souffle chez Nintendo avec l'annonce d'un nouveau combattant Smash Bros. Issu de ARMS. Il s'agit de Min Min et on a eu droit à une vidéo de près de 35 minutes découvrant au passage l'intérieur du salon de Sakurai puisque cet enregistrement s'est fait dans des conditions inédites compte tenu du confinement au Japon. Toujours pour Nintendo, le soleil brille à nouveau puisque la production de la Nintendo Switch reprend un rythme normal après avoir été fortement impactée ces derniers mois, ce qui s'était fait ressentir notamment aux États-Unis avec des pénuries localisées et des listings eBay à des prix honteux. Une pluie balaie les projets stratégiques chez Nintendo et rabat les cartes, puisque le développement de jeux sur mobile ne semble plus d'actualité après les résultats décevants de Super Mario Run et Mario Kart Tour notamment. Le succès d'Animal Crossing sur Switch leur paraît sans doute un signal afin de recentrer leurs efforts sur le développement de jeux Switch. Le brouillard semble se lever peu à peu concernant la nouvelle interface utilisateur de la PlayStation 5. C'est via LinkedIn que McLaurin nous tease une refonte intégrale de l'interface PS5. A priori, ce passage montré lors de la conférence PS5 ferait partie de la séquence de démarrage de la console. Nous devrions bientôt découvrir l'OS de la PS5 selon ce dernier. Aura-t-on droit à une version noire de la PS5 ? Rien n'est impossible, toujours selon McLaurin. Orage chez Gameloft, qui strike le trailer de Spider-Man Miles Morales avant que la situation ne revienne à la normale presque 24 heures plus tard sur la chaîne officielle PlayStation. On ne sait toujours pas ce qui a pu provoquer cette querelle entre l'éditeur de jeux mobiles et Sony. L'avenir nous le dira peut-être. Vous pouvez vous détendre avec cette annonce qui fait plaisir. Le blog PlayStation nous explique que Marvel Avengers arrivera aussi sur PS5 et sera disponible gratuitement si vous l'avez acheté sur PS4. Il proposera des graphismes améliorés par rapport à la PS4 comme ce sera d'ailleurs le cas pour Cyberpunk 2077. Le crossplay intramarque est confirmé, c'est-à-dire entre PlayStation 4 et PlayStation 5 et également entre Xbox One et Series X. Pas au-delà, du moins pour l'instant. Le jeu est attendu pour le 4 septembre 2020 et sera disponible au lancement des consoles next-gen. Bien que Sony ne semble pas avoir un terme équivalent au Smart Delivery de chez Xbox, il semble que les jeux devraient proposer un modèle similaire. Cela reste à confirmer. Square Enix nous a d'ailleurs montré plus de gameplay centré sur le héros Thor. La séquence est un peu longue mais elle répond aux attentes de ceux qui souhaitent en savoir plus sur la manière dont le jeu se jouera manette en main. Au-delà des cinématiques plutôt jolies, il faut bien l'admettre,
Le gameplay a l'air péchu et généreux sur les effets visuels. Reste à voir si le jeu ne sera pas répétitif. Grand soleil car c'est via Twitter que nous apprenons que Ghost of Tsushima passe Gold. Les équipes Sucker Punch peuvent enfin souffler un peu. Personnellement, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Pluie sous le soleil chez Naughty Dog. Soleil car Partout fait un démarrage stratosphérique au Royaume-Uni et probablement dans le monde entier avec une métacritique de 94%. Pluie car une certaine controverse existe autour du jeu. En effet, une pétition ayant recueilli plus de 18 000 signatures demande une réécriture du jeu. Est-il trop tôt pour évoquer Last of Us Part 3 ? La question est posée à Neil Druckmann dans cette interview qui n'apporte pas une réponse définitive, mais selon lui, actuellement, il lui semble difficile de justifier une suite qui aurait le même impact émotionnel. On y voit un peu plus clair du côté des projets Warner Bros, car de nouvelles URL ont été enregistrées, confirmant, si c'était encore nécessaire, l'arrivée de 2 jeux avec un nouveau Batman et un jeu Suicide Squad. Un événement prévu au mois d'août devrait permettre d'en savoir plus. Ciel dégagé pour les amateurs de JRPG puisque Ys 9 arrivera en Occident en 2021 sur PC, PS4 et Switch. Le trailer Switch contient la mention pré-alpha. Quel bonheur de voir cette confirmation après avoir découvert le 8 sur Switch. C'est un jeu qui ne semble pas tirer parti de la puissance de la PS4 et au moins avec la version Switch, on aura droit à la portabilité du jeu. C'est l'image insolite du jour. On aimerait voir ce concept de PS5 avec des flancs en bois se concrétiser car elle est superbe. Et on termine avec The Pokémon Company qui continue de surfer sur la vague en annonçant Pokémon Unite, un MOBA développé par Tencent. C'est fondamentalement un MOBA classique avec les personnages de Pokémon. Le jeu arrivera sur mobile et Nintendo Switch. Pas de date pour l'instant. C'est tout pour le bulletin de ce jour. J'espère que ce nouveau format vous plaît et à terme j'aimerais pouvoir vous proposer une quotidienne. Si vous souhaitez voir d'autres épisodes, merci de laisser un petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt.